Ça va être une vague de froid qui va être intense, mais qui va être assez brève. En fait, on va parler d'un 24 à 36 heures de temps très froid. C'est vraiment l'effet des vents qui vont être très présents, qui vont causer un refroidissement éolien anormalement bas. Oui, on vient de l'entendre, un froid extrême va s'installer dans la région, en Estrie et partout, même au Québec, dès demain jusqu'à samedi, avec des températures ressenties qui pourraient dépasser le moins 40. Marion, la santé publique aujourd'hui va même d'une certaine mise en garde? Parce que quand le refroidissement éolien atteint ou dépasse le moins 40, Chantal, la peau exposée peut geler en 5 à 10 minutes. Et les jeunes sont particulièrement à risque parce qu'ils perçoivent moins bien le froid. Et donc aujourd'hui, la santé publique a également mis en ligne un outil pour aider les gens à reconnaître les signes dangereux parce que oui, au cours des 2 prochains jours, ils risquent d'en avoir. On peut écouter Mélissa Généreux. Mais c'est sûr qu'on est au Québec, puis j'entends souvent dire, ben voyons, il fait froid, on est habitué, pourquoi vous sortez, pourquoi vous sonnez l'alarme? Mais je tiens quand même à dire que ce qu'on va vivre 2 jours, là, du moins 46 de refroidissement éolien, ça a un caractère exceptionnel. Ça fait quand même plusieurs années qu'on n'a pas observé ça et c'est pour ça qu'on tenait à rappeler les consignes de prudence. Et puis Marion, la ville de Sherbrooke qui se prépare en conséquence? Oui, parce qu'Hydro-Sherbrooke ne pense pas dépasser, pense plutôt frôler le record de demande d'énergie en raison de ce froid extrême. Mais la ville qui va adopter plusieurs mesures à compter de vendredi, notamment les lumières des parcs et des patinoires municipales qui seront fermées un peu plus tôt en soirée. La croix lumineuse du Mont-Bellevue sera également éteinte à compter de 16 heures. Il y a du délestage qui sera fait du côté des usines de crypto-monnaies de Sherbrooke. Et finalement, Hydro-Sherbrooke qui demande à la population de réduire sa consommation d'électricité pendant les heures de pointe. Toujours entre les mêmes périodes, entre 6h et 9h le matin, 16h30, 20h le soir. Si vous avez des douches à prendre, laver la vaisselle, la sécheuse, faire charger la voiture électrique, on retarde ça à l'extérieur des plages qu'on demande. Comme ça va vraiment nous aider. Et le coordonnateur de la table d'itinérance de Sherbrooke s'attend à un achalandage plus élevé des services d'aide pour les personnes sans abri, notamment du côté de l'accueil Poirier de la halte chaleur qui est située sur la rue Alexandre. Il y a d'ailleurs un agent de sécurité supplémentaire qui a été engagé pour cette fin de semaine pour la halte chaleur pour permettre à plus de gens de venir se réchauffer. Il y a un agent de sécurité de plus, donc 3 en même temps généralement, qui devraient être sur les lieux. C'est sûr qu'on va porter une attention particulière à quand on envoie quelqu'un dehors, est-ce qu'il y a vraiment des vêtements suffisants là, pour toffer le froid. On a toujours des trucs d'urgence à donner. Et finalement, les stations de ski de Offord, Bromont, Sutton, Alzette seront toutes fermées demain, vendredi, et le zoo de Granby sera quant à lui fermé ce samedi. Merci beaucoup Marion pour ces détails. Oui, merci.